À l'autre bout de l'île, dans le sud sauvage, j'ai l'impression de me retrouver dans un hammam en plein air. Ce sont les dernières coulées de lave du piton de la Fournaise, le volcan encore actif de la Réunion. Pour me guider sur la lave pétrifiée, je vais suivre un spéléologue, Emeric, un métro comme on dit ici. On avance doucement, ça descend doucement, il n'y a pas de grosse marche. Alors là, en fait, c'est donc une coulée de 2004, mais elle a fait beaucoup de dégâts parce que ça a l'air immense. Le piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs au monde. Et par contre, comme c'est un volcan, on va dire, de point chaud, c'est pas des éruptions dangereuses. Ah bah quand même, là ça a tout dévasté sur son passage. Ah ben c'est clair que quand ça coule, il fait chaud, mais bon, si tu t'approches pas trop... Mais il n'y a pas d'habitation assez près pour que ce soit dangereux? Ah si, ça peut arriver, mais comme ça avance doucement, il y a le temps d'évacuer les gens. Voilà, viens. C'est plat, c'est lisse. Donc là, attends, je vais te prendre. T'as une petite marche qui monte devant toi. Voilà. Alors si tu peux te baisser, et avec ta main, là, voilà, baisse-toi bien, tu peux t'appuyer par terre. Plus bas, tu vas sentir, voilà. Alors ça, si tu fais le tour, c'est rond. À peu près, oui, effectivement. Voilà. Alors c'est l'empreinte d'un arbre qui a brûlé. C'est ce qu'on appelle une périmorphose. Et en fonction de la forme de l'écorce, quand la lave a refroidi, on peut retrouver l'espèce que c'est. Donc par exemple, ici, on sait ce que c'est. Du filao, du jacquier, de l'acacia. À part la végétation calcinée, il y a une autre curiosité volcanique. C'est la passion d'Emeric, les tunnels de lave. On arrive à l'entrée là. Tu me suis et parti. Après... Donc là en fait tu viens de descendre dans une portion de plafond du tunnel qui parce qu'elle était fracturée et peu épaisse s'est effondrée. Du coup ça nous fait une entrée sur le tunnel. D'accord. Donc là en fait tu es en train de marcher sur le plafond. Sur la tête quoi, je marche sur la tête. On avance doucement, vas-y tu as une petite marche devant toi mais pas bien épaisse. Je vais là. Voilà. Allez Spélo. Alors on avance. Là Sophie on rentre dans le tunnel donc faut que tu baisses la tête un peu. Il y a un bas de plafond, on descend. Voilà, et là, tu as une marche. Voilà, baisse. Et tu as une marche. OK. Voilà, et on passe les boulis d'entrée et tu es de nouveau sur du lisse pour marcher. Garde la tête un peu baissée, c'est encore un peu bas de plafond. Alors, donc, là, le bruit que tu as entendu, Sophie, c'est moi qui viens d'allumer mon éclairage. Bon, voilà, okay. C'est bon, tu peux te mettre debout. On est dans une petite salle, il y a de la place. Un tunnel de lave, c'est une grotte qui se forme à la fin d'une éruption. La chaleur de la lave, à 1200 degrés, sculpte les parois, comme de la pâte à modeler. Et là, si tu touches le plafond, c'est les racines. Les racines, on dirait des espèces de toiles d'araignée dégueulasses. D'accord. C'est pas parce que tu as des racines que tu n'es pas profond sous terre, que tu es près de la surface, puisqu'on a déjà trouvé des racines de chêne jusqu'à 120 mètres sous terre. Ah oui, ça veut rien dire. Et si tu vas chercher, donc là, tu as des formes qui sont assez grossières. Oui, mais qui sont aussi très coupantes. Là, par exemple, on dirait une espèce de lame. Voilà. Et si tu vas plus haut, en haut de la petite rotonde, là, tu as des choses plus fines. Voilà. Ça, stalactite. Avec souvent une goutte d'eau au bout, mais qui ne participe pas à la formation. Et si tu te baisses, qu'on touche le sol, donc là, tu as un côté plus rugueux sur le côté, avec au milieu une petite bande à nouveau de lisse qui n'est pas très large. Si tu continues sur ta gauche, tu vas retrouver du rugueux. Exact. Alors ça, c'est la toute fin d'écoulement. Donc la fin d'écoulement, c'est la partie lisse que tu as au milieu. Oui, c'est ce que j'imagine. Sur le côté, c'est plus grossier. Ça, c'est ce qu'on appelle de la lave AA, un terme hawaïen, qui à l'origine est lié au fait que les Hawaïens se baladaient pieds nus là-dessus et faisaient AA. Voilà, bon. Donc ça a donné le nom à la lave. Le côté lisse qu'on a en plafond, c'est tout ce qui est refonte. Et dès qu'on perd en vitesse et en chaleur, ça a tendance à virer granuleux, comme cette lave AA. Mais qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans cette exploration? Ce qui est intéressant dans la spéléo, c'est que c'est la dernière activité où on peut être un inventeur, c'est-à-dire vivre la même chose que Christophe Colomb. Une grotte, avant qu'elle soit découverte, elle n'existe pas. Donc c'est le privilège des premiers à la découvrir. C'est que déjà, ils cherchent le chemin, ils la découvrent, ils font la carte et ils baptisent. C'est joli. Donc c'est intéressant, et sans forcément aller à l'autre bout du monde. Moi, je dois dire que je me sens pas vraiment l'âme de Christophe Colomb. Je préfère être dehors que sous terre. Spéléo, Canyon, avancez. Hop. Alors, Ils sont bien nommés, ces chiens. On commence à sentir la chaleur de dehors. On monte.
Ok, avance sur le lisse.